Et yo l'équipe, aujourd'hui on va découvrir ensemble l'évolution de cette superbe colonie de fourmis qui sont des Camponotus fetchenkoi dans cette fourmilière d'exception de chez Microfaune, probablement ce qui s'est fait de mieux en termes de pierres reconstituées. Ici on va pouvoir constater que la reine a décidé de bien relancer la machine et qu'on a de nombreux œufs, nombreuses larves et de nombreux cocons. Ça évolue plutôt bien, c'est une très belle petite colonie de Camponotus fetchenkoi. À terme, je pense qu'elle devrait remplir ce nid. Ça prend un peu de temps. Fetchenkoi, c'est pas non plus la plus rapide. C'est assez simple à élever. C'est une fourmi qui est très cool. C'est une des premières fourmis qui m'a vraiment enchanté et donné envie de posséder l'espèce. À savoir que cette colonie et cette fourmilière m'avaient été gracieusement offertes par une personne que je ne connaissais pas. Donc bon, j'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos un peu le contexte, mais j'étais vraiment surpris, ça m'a vraiment fait plaisir, soyons clairs, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai encore et que je la tiendrai, parce que on m'a fait un beau cadeau et je compte bien la pousser au maximum. Alors, pour ces Camponotus fetchenkoi, je vais vous faire un rapide résumé de quelques points techniques, quelques points clés à savoir. En termes d'humidité, moi personnellement je leur propose toujours un point humide. Quand j'ai commencé, je leur ai toujours donné un tube humide, un tube sec, je les laissais faire et on peut constater, j'ai pu constater à de nombreuses reprises qu'elles allaient de l'un à l'autre. Lorsque j'ai fait fonder plusieurs fondations pour un défi que je vous avais montré sur la chaîne également, elles étaient tous dans un tube humide et ça fondait très très bien. Donc voilà, je pense que l'humidité est quand même importante chez elles sans pour autant qu'elle soit dans, une atmosphère où on a vraiment besoin d'une très grosse humidité. Moi par exemple dans cette fourmilière j'ai la possibilité de remplir 2 réserves l'arrière, j'en remplis une seule de temps en temps, genre une fois toutes les 3 semaines environ, et ça leur convient parfaitement. En termes de température par contre, là j'avais donc fait des tests également, j'avais même fait un point chaud à 32 degrés, donc c'est à dire que le nid était sur 32 degrés directement avec thermostat sur tapis, et elles mettaient tout leur couvain à cette température là, elles ne présentaient pas non plus de problème vis-à-vis de ça, bref. En gros, elles adoraient cette température. Ce qu'il ne faut pas faire, bien entendu, c'est mettre un tube sur cette zone de 32 et ne pas leur laisser de zones plus froides. Ça, on peut faire des points chauds avec des colonies qui sont déjà bien plus grandes et des nids où c'est bien plus vaste, je dirais, en termes de surface. Comme ça, je prends l'exemple. Ici à droite, par exemple, nous avons un point chaud à 26 degrés. Et bien tout à gauche, on a peut-être 22, vous voyez l'idée. Donc, les points chauds, ça peut être fort apprécié, et notamment pour d'autres espèces. Je rebondis, mais Fulvopilosus. Je me rappelle qu'Antoine avait une lampe chauffante où on pouvait observer un rond, donc le faisceau de cette lampe qui montait jusqu'à 40-42. Et dites-vous que les Camponotus fulvopilosus mettaient leur couvain dans ce rond. Et ce rond était retracé parfaitement avec le couvain. Juste pour vous imaginer un peu la chose. Bref. Ici avec fetchenkoi c'est pareil, elles aiment les températures plus élevées, donc voilà, si vous voulez que ça évolue plus rapidement, lorsque votre colonie est bien lancée, un point chaud même à 28 c'est déjà pas mal. À savoir, petit rappel donc, que si je place ici sur ce coin là 32 degrés, à l'intérieur on aura plus 34-35 possiblement, parce que manque de ventilation, accumulation de chaleur, etc. Donc voilà, faut y aller mollo tout de même, c'était juste une petite ellipse, un petit détail qui fait dire que voilà, elles ont besoin de chaleur, ça c'est une certitude, elles apprécient la chaleur, elles vont également se développer sans celle-ci, donc même à température ambiante elles vont avancer mais beaucoup moins vite, et c'est pareil pour nos endémiques. Un constat simple que je vous ai déjà démontré à plusieurs reprises, dans le jardin on voit des mottes de terre qui dépassent de l'herbe. Lorsqu'on passe, même si à 2 cm de la motte, on va constater qu'il y a des fourmis directement. C'est tout simplement pour rechercher la chaleur du soleil et donc en faire profiter notamment le couvain. Bref, ça marche pour toutes les fourmis, même celles qui n'ont pas besoin de température élevée, elles apprécieront un point chaud, c'est une certitude. Est-ce que vous devez le faire partout et chez toutes vos colonies ? Pas forcément, sincèrement, c'est pas une obligation. Moi, je le fais sur certaines, mais c'est vraiment pas obligé. Si par exemple cette fourmilière serait mise à 36 degrés en permanence, 36 pardon, j'ai des bêtises, mais à 26 par exemple en permanence, c'est très bien. Moi, ce que je demande juste, mais en fait vous faites ce que vous voulez, mais ce que je respecte juste chez moi, c'est, voilà, le matin le soleil se lève, la chauffe arrive, le soleil se couche, il n'y a plus de chauffe, vous voyez l'idée ? Donc voilà, je règle mes thermostats juste sur chronomètre en soi, vous voyez l'idée, donc ça se coupe automatiquement, ça commence à chauffer maintenant vers 8h plus ou moins, et vers 20h c'est fini la chauffe chez moi en tout cas, vous voyez l'idée. Et ça, je le règle selon la période, bon voilà, en hiver c'est plus court, etc., ça dépend des espèces, j'essaie un peu de suivre tout simplement le rythme du soleil, de la clarté, etc., etc. Après, libre à vous de le faire ou non, mais
Une chauffe en permanence H24 sans jamais couper son tapis, etc. Ça marche sur certaines espèces qui ont besoin de ça, comme les Philippines, etc. Mais il y en a d'autres où je pense que c'est pas optimal et ça va peut-être réduire la longévité de la colonie. Maintenant, je suis pas un scientifique, je suis pas un professionnel, mais ce n'est que mon avis et on est là pour en débattre si vous le souhaitez dans les commentaires. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de vos fourmis. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.